notre projet civilisationnel, il y a plein de choses qui vont disparaître. C'est-à-dire, beaucoup de choses vont totalement disparaître. Tous ces problèmes de discrimination, de racisme et compagnie, ça va totalement disparaître, tout simplement parce qu'on aura un projet. Sans projet, vous n'existez pas. Et je vais vous dire le plus grand de tous les secrets. Pour avoir un projet civilisationnel, il faut avoir une vision spécifique du divin. Ce n'est pas en priant les dieux extra-africains que vous donnez la chance de comprendre quelle est la nature du projet civilisationnel africain. L'Afrique a été initiatrice dans le domaine de la religion, dans le domaine du sacré, dans le domaine de la tradition spirituelle. Il faut étudier, retourner, je dirais, réouvrir les livres pour pouvoir comprendre comment nos ancêtres fonctionnaient à l'époque où ils avaient leur propre projet civilisationnel. Moi, je vous prends un exemple. Quand nous disons Kamit, Kamit est un mot qui correspond à l'univers civilisationnel de nos ancêtres. Mais aujourd'hui, vous allez dire africain. Mais africain, ça vient des Romains. Ça vient... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire les termes que vous allez utiliser. Nègre, noir. Nègre, noir, tous ces termes-là ne viennent pas du projet civilisationnel africain. C'est-à-dire du projet civilisationnel Kamit. Du projet civilisationnel des Hanou, des Remetou, des Bantous d'autrefois. Parce que eux, ils avaient une terminologie qui correspondait à leur projet civilisationnel. Il y avait... Quand les Indiens ont quitté l'Amérique du Sud pour venir aux Antilles, ils avaient leur projet civilisationnel. C'est pour ça que vous avez des Karukera, des Madinina. C'est-à-dire les noms correspondent à un univers civilisationnel et à un projet. Vous voulez dire que tout à l'heure, quand je vous ai dit bonjour Jean-Philippe, j'aurais plutôt dû vous dire Hotep. Voilà. Hotep, ça correspond à notre univers civilisationnel, à notre projet civilisationnel. Vous voyagez à travers le monde, il y en a qui vous disent shalom, d'autres vous disent salam alaikum, enfin chacun a la façon de faire. Mais nous ne pouvons pas prendre la façon de faire de quelqu'un d'autre et faire comme si nos ancêtres n'en avaient pas. C'est ça le fond du truc. Parce que quand on fait ça, on nuit à sa possibilité de pouvoir se créer une base économique pour pouvoir émerger. Culture, voyez, l'histoire forte permet d'avoir une culture forte, permet d'avoir une économie forte. À partir du moment où vous n'êtes pas convaincu de la puissance de votre histoire, vous allez transformer votre culture en folklore. Donc le folklore, c'est quoi? C'est le fait de prendre une feuille de papier, de demander une subvention à la mairie ou au conseil général pour faire une activité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le folklore, parce que vous êtes là pour amuser la galerie. Mais de ça, il n'y aura pas de poste économique qui sera créé. La culture, les Américains ne savent pas faire la cuisine. Ils font McDonald's. C'est voilà comment ils transforment un élément culturel qui est pourtant une déficience chez eux en un immense poste économique mondial. Vous voyez? Le tout, c'est pas d'avoir une culture forte ou une culture faible. Le tout, c'est de croire en sa culture. Et parce qu'on croit en sa culture, on aura une économie. Voilà clairement le fond de la chose. Tout le reste n'est que plaisanterie. Et ça, vous allez demander à une mère. Mais quand vous parlez de l'histoire des Noirs à vos enfants, vous parlez de quoi? Je leur mets du coupé-décalé, du zouk, et je leur montre 2-3 pas de danse. Vous voyez l'affaire? Et ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai lues dans les magazines, hein, c'est pas des choses que j'ai inventées. Hein. C'est-à-dire, on demande à une maman, hein, la télévision française, les médias français, elle demande à une maman, mais sur le plan de la culture, qu'est-ce que vous transmettez à l'enfant au niveau de l'histoire? Elle dit, elle met de la musique zouk, elle met de la musique coupé-décalé, et elle apprend aux enfants des pas de danse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est ça, apprendre à un enfant son histoire et sa culture. Donc quand même, il faut être sérieux. Donc à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez faire de ça une économie comment? Puisque vous êtes incapable de voir la puissance de la chose et de pouvoir en créer. Moi, je vais vous donner un exemple. On a des danses où très souvent on remue les reins. C'est-à-dire on remue les reins, on remue les ventres, on est toujours en train de remuer. Cette chose-là, quand elle est analysée par la disquette de Jules Ferry, on dit oui, mais de toute façon, les Noirs, ils sont un peu bêtes sauvages, ils sont un peu machin et compagnie. Normal, c'est la disquette de Jules Ferry. Bon. Mais maintenant, quand vous prenez la disquette de nos ancêtres, les ancêtres disent quoi? Les ancêtres disent que la région où la vie naît, c'est au niveau du bas-ventre. C'est la région de la naissance de la vie. Le fait de remuer dans le sens donc de la rotation des planètes et de l'univers, ça fait que on célèbre le lieu de la naissance de la vie. Et c'est une immense célébration du lieu de la naissance de la vie qui fait que les Noirs, quand ils dansent, ils remuent les reins comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc vous voyez que vous êtes à deux analyses diamétralement opposées. Donc quand vous avez pris conscience de la portée de la chose, ça vous permet, quand vous faites maintenant des cours, d'enseigner quelque chose qui repose sur une culture, pas sur un folklore.
Donc à partir de là, vous prenez conscience que vous êtes garant d'un savoir et d'une tradition qui repose sur une vision spirituelle de quelque chose. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas laisser à d'autres venir enseigner quelque chose qui repose alors qu'ils ne sont pas issus de cette tradition. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc ça veut dire que, tout simplement, on a des problèmes qui sont des problèmes, ce que je comprends, sociaux et tout ce que vous voulez. Mais ces problèmes-là, nous nous déplaçons avec un monde où ces problèmes ne sont qu'artificiels. C'est-à-dire qu'on nous a créé un monde qui en réalité n'existe pas. Quel est le monde qu'on nous a créé? On nous a créé un monde dans lequel les Noirs n'ont rien inventé, dans lequel les Égyptiens n'étaient pas noirs, dans lequel l'Afrique n'a rien apporté à la civilisation. Et on se déplace avec ce monde-là, et on pense que ce monde-là correspond à la réalité. Nous devons enlever ce monde et le remettre aux gens qui nous ont bâti un monde artificiel parce que ce monde n'existe pas. Et nous devons prendre le monde qu'avaient nos ancêtres, avec leur vision qu'ils avaient, qui est un monde beaucoup plus vaste, qui regroupe des disciplines et des domaines que les autres mondes ne peuvent même pas envisager. Comment faire pour avoir accès au projet civilisationnel Kamit? J'ai écrit un livre, qu'est-ce Kamit? C'est tout. Moi, je dis, voilà, très simplement, voilà ma contribution. J'ai écrit un livre qui s'appelle Qu'est-ce qu'être Kamit? Où est-ce qu'on le trouve? Aux éditions Ménébuc. C'est tout simplement donner déjà une base de réflexion. Je ne suis pas rentré vraiment dans les détails parce que je sais qu'il faut susciter la réflexion, après on